Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso, maintenant ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait, ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non, franchement, à chaque fois, je pleure, je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, Dembélé, mais ce petit, c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit, c'est trop, les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe, on centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà. Yamal. Non. C'est comme si rien n'avait changé. Le FC Barcelone qui vient remporter son match contre Mallorca 3-0, avec une grande partie du match pliée dès la première période. Au vu du score précoce 2-0, mais surtout 2 cartons rouges écopés pour Mallorca très tôt dans le match, et bien des dingueries qui se sont déroulées durant ce premier match. Lamine Yamal toujours intenable, Mallorca qui ont aligné le bus au vu du fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Toute l'équipe alignée en défense. Il va tous se les faire. Il va tous les tracer un par un. Pour venir devant une telle surface, envoyer ce tir et littéralement terminer le match à 3-0. Un match durant lequel Muriqi a infligé ça à Juan Garcia. Un match durant lequel Rafinha n'a pas écopé de carton rouge ici, alors qu'il a littéralement découpé comme un ciseau. Un match durant lequel Lamine Yamal envoie un missile sur la tête d'un défenseur de Mallorca, alors que celui-ci KO littéralement au sol. L'arbitre accorde le but à Ferran Torres devant le joueur au sol. Le Barça gagne 3-0, mais franchement, Koundé carrément énervé après que les joueurs adverses ont suivi Rafinha au vestiaire. Il s'est passé trop de trucs durant ce match. Pour le premier match, pour fermer les yeux en fait, et de se rendre compte à quel point on est parti pour exactement la même saison. Il y a eu trop de dingueries en fait. Il y a vraiment eu trop de dingueries. C'est impressionnant. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la 2e minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel. Le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien. Et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils n'ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi meilleure qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Muriqi aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-0 à la deuxième mi-temps. C'est là ils vont commencer à enchaîner. Un débrief mi-temps s'impose. 2-0 à la mi-temps. 2 buts pour 2 cartons rouges. Et ça va déjà crier à l'arbitrage. Genre ça mérite pas carton rouge. S'il vous plaît, un attentat sur Johan Garcia. Il lui arrache la tête. Il y a des gens qui vont me dire il méritait pas carton rouge. Bon, concernant le premier carton rouge, c'est un deuxième jaune qui est pour moi mérité. Et je vous vois déjà venir. Oui, mais le but de Ferran, il aurait pas dû être accordé. L'arbitre, il a sifflé ou pas? Non, dites-moi juste, à ce moment-là, pourquoi les joueurs de Mallorca ont arrêté de jouer? Oui, mais l'arbitre, il met le sifflet dans sa bouche. Ah, parce que quand tu joues au foot, tu regardes pas le ballon? Tu regardes l'arbitre? Non. Mentez pas, s'il vous plaît. L'arbitre, il peut même mettre le sifflet dans ses fesses. Tant qu'il a pas sifflé, le jeu se poursuit. Faut arrêter en Liga d'essayer de profiter de toutes les règles pour tuer le temps. Il a pris une frappe dans la tête. En plus, il la prend au sommet du crâne. Il la prend pas dans la tempe ou en pleine poire. Il a voulu jouer. Il a voulu gagner du temps. Il a voulu couiller les règles. Ils se sont fait couiller. Après, on peut discuter de ça. Est-ce qu'il aurait dû avoir rouge sur cette faute de Rafinha en fin de match? En fin de mi-temps, pardon? Ça se discute. Pour moi, il perd ses appuis, il glisse. C'est pour ça qu'il le tacle comme ça. Mais en revoyant la vidéo, il arrive très vite. L'arbitre, il aurait mis rouge. J'aurais rien dit. Il aurait très bien pu prendre rouge. Même si on voit clairement, on est au-dessus de Mallorca. On les éteint même quand on était à 11. Contre 11, depuis le carton rouge, Mallorca fait tout pour que le Barça récupère un carton rouge eux aussi. Maintenant, vous pouvez pleurer jusqu'à demain. On est plus fort qu'eux. Les 2 rouges sont mérités. Et vous pouvez pleurer, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut vous parler en vrai. Moi, je vais venir vous expliquer objectivement. Vous allez pleurer dans mes commentaires en me disant oui, mais Barcelona, Negrera. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, voilà. Hop, c'était tellement faible
que les supporters ont décidé de quitter le stade à la 40e minute de jeu. Lamine Yamal, mais il est trop terrible les gars, arrêtez-le. Arrêtez-le, merde. Le gras qu'il fait à chaque match. Mais jusqu'où il va s'arrêter ce petit? Passe décisive sur Rafinha. Quelle vision de jeu. Rafinha au poste d'avancement, je vous l'ai dit les gars. C'est quelque chose. Lui qui provoque le carton rouge sur Morlanes. Parce que les gars, il fait une chevauchée. Il transperce le milieu et pratiquement la défense de Mallorca. Ricky, alors lui, il pense qu'on est à la WWE. Gros coup à la tête sur Juan Garcia. Il lui met un chassé. Heureusement, l'arbitre revient sur sa décision. C'est un carton rouge finalement. Mallorca évolue à 9 contre 11 avant la mi-temps. Mais on va leur en mettre combien à la fin du match? Pour ceux qui commenceront à faire des polémiques, le ballon n'est pas sorti, vous pouvez le voir ici. Il n'est pas complètement sorti, donc le but de Rafinha est bien valable. Arbitrage excellent sur la première mi-temps. Il y en a qui vont aller créer des scandales pour rien, alors que franchement c'est bien arbitré. Les deux rouges sont complètement mérités. Sans aucun débat, aucune explication, carton rouge mérité. Même Ibra ne fait pas des choses comme ça les gars. C'est tellement exagéré. Les gars, on va pas parler sur cette action. C'est bon. Il y a le carton rouge de Morales. Pour moi, et c'est uniquement mon avis, moi à sa place, je ne vais pas donner un carton rouge. C'est le deuxième jaune, je sais. Mais c'est vrai qu'il y a faute, c'est vrai qu'il y a carton jaune, mais pour donner le rouge, moi, à sa place, à la place de l'arbitre, je donnerai jamais un carton rouge, un deuxième jaune pour éliminer le joueur. Après, ça reste mon avis, je ne connais pas mieux que l'arbitre. Et par rapport au but de Ferran Torres, le défenseur qui tombe, les gars, l'arbitre n'a pas sifflé. Regardez les gars, l'arbitre n'a pas sifflé les gars, tout le monde joue. L'arbitre n'a pas sifflé, il marque, il y a but les gars. Quand l'arbitre n'a pas sifflé, oui, Ferran Torres devait faire sortir le ballon, je suis d'accord. Donc oui, Ferran Torres devait faire sortir le ballon, je suis d'accord. Mais l'arbitre ne siffle pas les gars. C'est un but valable. Il faut être objectif les gars, je vous assure. Donc pour moi, l'arbitre ne siffle pas. Il y a but parce qu'il le marque. Le deuxième carton jaune pour moi, je ne vais pas le donner. Et après la troisième action, l'attaquant qui fait un truc de taekwondo, carton rouge direct les gars. Ah là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Comment je vais expliquer à mes bébés, à mes petits-enfants, à ma future femme, que là, il n'y a pas carton rouge. Que là, il n'y a pas carton rouge dans cette putain d'action. Les gars, faut se le dire. Tacle en arrière. Il va découper le joueur. Mise en danger du joueur. La VAR ne fait rien. Aucun appel. Alors les Barcelonais, je vous vois venir. Votre âme préférée, c'est quoi? C'est que vous allez me trouver une autre situation que le Real Madrid a fait auparavant pour me mettre ça en valeur. On va faire le test, vous allez le voir en commentaire dans tous les cas. Moi, je vous parle uniquement de cette situation. Il y a carton rouge ou pas? Si vous me dites qu'il y a carton rouge, tranquille, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me diront que le match il est terminé, je m'en bats les steaks. Rafinha expulsé, dit le prochain match, il joue pas Rafinha. Ça favorise la prochaine équipe, tranquille. C'est pour ça que je vous dis, hein, ça c'est une décision importante à prendre. C'est une dinguerie que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre à ce moment-là. Mais ailleurs qu'ils ont deux cartons. Pour moi, les deux rouges, ils ont été justifiés. Pour moi, c'était justifié. Il n'y a aucun doute. Mais sur celui-là, les gars. Sur celui-là, les gars, c'est une dinguerie. Voilà, je commence à péter un câble. Ça fout le seum des trucs comme ça. Ça vient de commencer, c'est déjà, voilà, ça arrive, là, maintenant. Quand on vous explique que les arbitres en Liga ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match, au bout de 10 minutes, il a tout perdu. Et ça les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Mouriki qui essaye de cisailler Johan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi, je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi, il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il n'a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté, il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là, on peut bien le voir, les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui, c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. Bon, je ne suis pas satisfait. C'est pas ce que je voulais. Mais comme vous avez gagné, je ne vais pas trop parler. Sinon, c'est pas ce que je voulais. Et puis en plus, Mallorca a pris 2 cartons rouges. Donc normalement, on devait marquer 6. On devait marquer 6-5 buts. Mais il n'y a pas trop parlé. Vous avez pris les 3 points, c'est le plus important. Il n'y a pas de problème. Samedi prochain, je ne vais pas voir ça là. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui là, je ne vais pas voir ça.
Voilà, maintenant Rashford. Rashford. Ok. Donc, samedi prochain, il ne veut pas voir. Non, comme vous avez gagné, il n'est pas trop parlé. Il me tait. C'est tout. Maintenant, pour tous ceux qui font les paris là, la coupon de Lionel PCS arrive. Lionel PCS est de retour. Calmez-vous. Il va venir avec les coupons. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, c'est Lionel PCS qui attend. Il est là maintenant. Il va commencer à faire sortir les coupons. Donc, calmez-vous. Voilà. Donc, les gars, ce que vous avez fait aujourd'hui là, je n'ai pas aimé. Mais comme vous avez gagné, je me tais. Il n'y a pas trop parlé. Comme on dit là, le plus important, c'est les 3 points, non? Samedi prochain, là, il ne veut pas voir ça.